Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International en ce mardi 2 juin 2026. C'est Floriane Dai aujourd'hui qui vous accueille au micro pour vous présenter le programme du jour. Le journal de l'actualité vous sera tout d'abord présenté par Sasa. Ensuite, je vous rejoindrai pour un décryptage qui revient sur les premiers échos après l'obtention du International Booker Prize par le livre Taiwan Travelogue de Yang Shuangzi, traduit en anglais par Linking. Puis vous retrouverez Lisa Dufaux dans sa revue Asie-Pacifique qui parlera de l'actualité dans les pays du Quad, mais aussi au Japon et en Corée du Sud. Et enfin, sur Internet, Clément Tricot, dans l'émission La Ville en pratique, parlera du logement collectif à petite échelle dans le comté de Hsinchu. Je vous souhaite une excellente écoute et sans en dire plus, je vous laisse tout de suite écouter le journal de l'actualité présenté par Sasa. Pose de la première pierre d'une usine franco-taïwanaise d'encapsulation avancée près de Bordeaux. Au salon Computex, Lighting 2 met l'accent sur la paix comme fondement au développement de l'IA. Alors que le Japon et les Philippines entament des négociations pour délimiter leurs frontières maritimes, Taipei exige d'être consulté. 2 pilotes taïwanais perdent la vie dans un accident d'avion d'entraînement T-34. Taïwan en tête d'un classement mondial des systèmes de santé basé sur la satisfaction du public. Pose de la première pierre d'une usine franco-taïwanaise d'encapsulation avancée près de Bordeaux. Thessalia, une co-entreprise créée en mai dernier entre Foxconn Honhai, Thales et Radial, a choisi Le Barp, un village de 6000 habitants à 30 km de Bordeaux, pour y implanter son usine d'encapsulation et de tests avancés de semi-conducteurs. La cérémonie de pose de la première pierre de l'usine a eu lieu hier lundi 1er juin. Cheng Wei-ming, directeur général du groupe Semiconductor Business de Foxconn, a déclaré que la proximité de la route des lasers, la stabilité de l'approvisionnement en eau et en électricité, ainsi que le bon niveau de qualité de vie faisaient de cette région un environnement idéal pour le développement de l'industrie des semi-conducteurs. La région Nouvelle-Aquitaine est un pôle industriel majeur dans les secteurs de l'aérospatial, de la défense, des technologies médicales, de l'énergie, des TIC et de l'IA. Par ailleurs, le président de cette région, Alain Rousset, est un fervent partisan de Taïwan. C'est aussi au Barp qu'est implanté le CESTA, un centre majeur de la direction des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique. Le ministre français de l'Industrie, Sébastien Martin, a souligné que le Barp bénéficiait d'un écosystème industriel exceptionnellement performant. Thessalia devrait démarrer sa production fin 2029 avec pour objectif de produire plus de 50 millions de dispositifs System in Package par an d'ici 2033. Une fois pleinement opérationnelle, l'usine devrait créer environ 800 emplois. Au salon Computex, Lighting 2 met l'accent sur la paix comme fondement au développement de l'IA. L'édition 2026 du Salon international de l'informatique de Taipei, Computex, a ouvert ses portes ce 2 juin à Taipei. Dans son discours d'ouverture, le président Lighting 2 a déclaré que cette année, Computex réunissait 1500 entreprises de 33 pays, dépassant pour la première fois la barre des 6000 stands. Il a par ailleurs souligné que la prospérité industrielle devait reposer sur les fondements de paix et que Taïwan prenait ses responsabilités à cet égard. On l'écoute. Plus le monde a besoin d'IA, plus il a besoin d'un Taïwan stable, fiable et responsable. La prospérité et le développement des industries reposant sur la paix, le gouvernement préservera fermement la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan et s'efforcera de maintenir le statu quo. Il s'agit d'une politique nationale immuable et de l'engagement le plus responsable de Taïwan envers la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale.
Le président a ajouté que face à la demande mondiale croissante en puissance de calcul, en procédés avancés et en infrastructures d'IA, le gouvernement taïwanais continuait d'apporter son soutien à ces secteurs par l'assouplissement des conditions de recrutement des professionnels étrangers, le renforcement des infrastructures hydrauliques et la stabilité de l'approvisionnement électrique. Il a également mentionné qu'au cours des 10 dernières années, plus de 1300 hectares de nouveaux terrains avaient été ajoutés au parc scientifique à travers le pays et que d'autres terrains destinés à la construction d'usines étaient actuellement en cours d'évaluation. Taipei exige d'être consulté dans la délimitation maritime entre le Japon et les Philippines. Tokyo et Manille ont annoncé l'ouverture de négociations sur la délimitation de leur zone économique exclusive, ZEE, et panneaux continentaux dans le cadre du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères, Xia Guangwei, a indiqué que Taipei avait demandé à ses représentations à Tokyo et Manille d'obtenir le détail des zones concernées et exhorté que les deux pays tiennent compte de la ZEE taïwanaise dans leurs négociations. Il a déclaré Le gouvernement a pris note des propos du secrétaire général du cabinet japonais, selon lesquels l'accord nippo-philippin n'est pas contraignant pour les pays tiers. Les deux parties n'ont pas l'intention d'affecter les droits et intérêts de Taïwan dans les eaux de l'Est. Toutefois, du fait du fort chevauchement entre les zones de délimitation négociées et la ZEE taïwanaise, nous demandons au Japon et aux Philippines de tenir compte de cela, de ne pas nous exclure ni porter atteinte à nos droits et intérêts et de mener des discussions avec Taïwan. Le porte-parole a ajouté que Taïwan avait conclu des accords de pêche séparés avec le Japon et les Philippines et que les négociations sur les questions maritimes se poursuivront sur cette base afin de protéger les intérêts des pêcheurs taïwanais. Le ministère a par ailleurs salué l'approche retenue par Tokyo et Manille, à savoir un dialogue pacifique et le respect du droit international, et a exprimé l'espoir que les trois parties contribuent conjointement à la paix régionale et à la préservation des écosystèmes marins. Lai Ching-te décore le président du Sénat tchèque. Le président a remis aujourd'hui la décoration de l'Ordre des nuages propices au président du Sénat tchèque Miloš Vystrčil en reconnaissance de son soutien durable à Taïwan et de sa défense des valeurs démocratiques. Lai Ching-te a rappelé qu'en 2020, Vystrčil avait bravé les pressions de Pékin pour se rendre à Taïwan et prononcer devant le yuan législatif la phrase « Je suis taïwanais » en s'inspirant de la célèbre phrase « Ich bin ein Berliner » prononcée par John Fitzgerald Kennedy, qualifiant ce geste de démonstration de courage démocratique et de la grande tradition tchèque de défense de la liberté. Il a souligné que Taïwan et la République tchèque avaient toutes deux connu de longues périodes de régime autoritaire et ont en commun la conviction que la liberté ne s'obtient pas sans effort. On écoute Lai Ching-te. Dans une époque marquée par l'incertitude, nous devons envoyer un message clair à la communauté internationale. Taïwan et la République tchèque continueront à avancer ensemble du côté de la liberté et de la démocratie pour contribuer davantage à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans le monde. Deux pilotes perdent la vie dans un accident d'avion d'entraînement. Un avion d'entraînement américain T-34 de la base aérienne de Gangshan dans le comté de Kaohsiung au sud de Taïwan, piloté par les lieutenants-colonels Lu, 41 ans, et Guo, 46 ans, s'est écrasé ce matin vers 8 heures à l'extrémité nord de la piste lors d'un exercice de simulation de panne moteur. Les deux pilotes ont péri dans l'accident. Selon le ministère de la Défense, ces deux pilotes étaient expérimentés avec plus de 2000 heures d'entraînement. Le président Lai Ching-te s'est exprimé peu après pour présenter ses plus sincères condoléances aux familles. Il a chargé le ministère de la Défense de constituer une cellule spéciale d'enquête afin de déterminer les causes de l'accident dans les plus brefs délais et d'éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Taïwan en tête du classement mondial des systèmes de santé basés sur la satisfaction du public.
Le journal Tai Times a rapporté ce mardi 2 juin les résultats du classement mondial des systèmes de santé 2026 selon la plateforme internationale de données Numbeo. Taïwan conserve sa première place mondiale avec un score de 87,1, étant ainsi le pays offrant la meilleure qualité de soins de santé au monde. Ce classement évalue la performance des systèmes de santé dans les différents pays au moyen de questionnaires couvrant de multiples indicateurs tels que la qualité des soins, les infrastructures de santé, les compétences professionnelles du personnel soignant, les délais d'attente pour les consultations et les coûts des soins afin de refléter la satisfaction globale du public à l'égard des services de santé. Dans ce classement, Taïwan est suivi par la Corée du Sud, les Pays-Bas, le Japon, l'Autriche, l'Équateur, la Finlande, la Thaïlande, le Danemark et l'Espagne. Malgré un niveau de technologie médicale parmi les plus élevés au monde et des dépenses de santé considérables, les États-Unis n'occupent que la 40e place de ce classement en raison du coût élevé des soins et des opinions publiques divergentes concernant leur système de santé. Numbeo souligne que ce classement reflète principalement le ressenti et l'évaluation des services de santé par les personnes interrogées et ne constitue pas des statistiques médicales officielles. C'était le journal de l'actualité du mardi 2 juin 2026 qui était présenté par Sasa. Merci beaucoup de votre écoute et restez avec nous sur Radio Taïwan International.